Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tout le monde, shalom ou bracha, qu'un rappel. Un rappel qu'aujourd'hui on est le Yom Shlishi. Yom Shlishi, mardi de la paracha de Beshalach. Alors, je vais juste rappeler au public qu'aujourd'hui une zgoula extraordinaire du Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, il dit que le mardi, c'est Yom Shlishi, le mardi de la paracha de Beshalach, de lire Shte Mikra Vechat Targum Parashat Aman. Parashat Aman, il y a dans les Sidurim, par exemple dans le Sidur de Sha'arei Chesed, très bien fait, très bien fait. Il y a le Shte Mikra, il y a les deux fois le Pasuk, et il y a une Tfila, un Yeratzon avant, après il y a un Yeratzon à la fin, deux fois le Pasuk, et le Targum c'est en couleur. Donc, par exemple, c'est un exemple, donc c'est dans plusieurs Sidurim, il y a ça. Et voilà, donc c'est la paracha de Beshalach. Il dit que Be'ezrat Hashem, la parnassa Beshefa. Beshefa pour celui qui fait le Shte Mikra Vechat Targum de la paracha Taman, qui y a dans la paracha de cette semaine de Beshalach et Be'ezrat Hashem. Alors en tout cas, chez Tamid, que tout le temps il y a parnassa Beshefa, bracha v'atzlacha, bracha ad belidai, amen ve amen. Donc maintenant on va essayer de voir un point dans la paracha de la semaine. Comme la Gemara dit, tafasta merubelo tafasta moa tafasta. On ne peut pas attraper tous les points de la paracha, mais au moins un point de la paracha toutes les semaines pour essayer, Bezrat Hashem, de prendre sur nous blinéder, de s'améliorer grâce aux enseignements de la Torah, comme je l'ai toujours dit. Dans la Tefila, c'est toi qui parles à Kadosh Baruch Hu. Alors que dans la Torah, c'est à Kadosh Baruch Hu qui te parle. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer, comme il dit le Ramban, chaque fois qu'on a étudié quelque chose, on essaye de l'accomplir Be'ezrat Hashem. Donc le pasuk qu'on va faire aujourd'hui, c'est le suivant. Vayomer Adonai el Moshe, Matitzak elai, daber el bene Yisrael ve'isa'u. Maintenant, il y a beaucoup de questions dans ce pasuk. En deux mots, c'est comme vient à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me cries? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pries? Tu n'as pas besoin de prier. Dis à Israël, dis à Israël qu'ils avancent. Alors, d'abord, une question. Une question. Et avant de répondre, Bezrat Hashem, je vais juste voir, on va essayer de voir le Od Yosef Rai du Ben Ishraï. Ensuite, on va essayer de ramener ce qu'il dit le Orach Chaim Kadosh et le Harizal là-dessus. Donc, en fait, en deux mots, c'est quoi la question? La question, elle est, comment tu peux dire à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu pries? Avance. Attends, c'est Akadosh Baruch Hu qui demande qu'on prie. Le Midrash, il dit, pas parce que les Immaot étaient stériles, ils ont prié. Non, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils prient. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'ils prient, il les a rendus stériles. Qu'Akadosh Baruch Hu mit avait les tfilatan chez la tzadikim. C'est-à-dire, en deux mots, Akadosh Baruch Hu, il attend la tfila de chacun de nous. Donc, comment il peut dire à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries? C'est quelque chose qui ne fait pas de sens. Si toi, ici, Akadosh Baruch Hu, il attend la tfila, tu ne peux pas me dire qu'il va te dire pourquoi tu pries, avance. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. On va essayer d'abord de commencer par Od Yosef Rai. Od Yosef Rai, il nous dit du Ben Ishraï, Dirali Besiata Dishmaya, Alpi Mashikatavti, Besefer Ben Ishraï. Ça veut dire qu'il va ramener ici ce qu'il a rapporté dans son livre Ben Ishraï, sur le Pasuk, les De'amaya Aselo, comme Myriam, elle a mis dans le Nil, la corbeille avec Moshe Rabbeinu, elle va tetatzav achoto le merachok. Donc sa sœur, elle s'est mise un peu de loin pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Moshe Rabbeinu. Dita bazora kadosh, ma de Moshe romzim le geoula. Ça veut dire le même et le he de Moshe, qui est le Shema, c'est un Shem Kadosh que dans Patah Eliyahu, quand Eliyahu Navi, il demande à Rabbi Shimon de parler, et Rabbi Shimon il fait un chidouche là-dessus, c'est le Shema. Le Shema, c'est quoi? C'est la Havaya que je vais remplir avec les Alfin, avec le Aleph. Donc, comment je l'écris cette Havaya? Yud, Vav, Dalet, ensuite He, Aleph, ensuite Vav, Aleph, Vav, et ensuite He, Aleph. Ça fait le Shema qui est le 45. Et aussi la Gematria Adam. Il te dit ce nom-là qui est Adam, qui est 45, qui est Shema, représente la Geoula. Vemrotiot Ma. Al Rosh
Vasof, Hakem Takim, Veochi. Alors ça c'est le ma de Moshe, c'est la Géoula. Rien qu'une parenthèse, on voit quelque chose d'intéressant. Entre Galout, qui est Gola, Gola c'est la Galout, Gola c'est l'exil, et Géoula c'est le Aleph. C'est la seule, c'est tout. Gola c'est 44, Géoula c'est 45. Géoula, tu rajoutes le Aleph dans Gola, tu as Géoula. Ça veut dire qu'entre la Géoula et la Gola, entre la rédemption et l'exil, il y a une seule chose qui manque, c'est le Aleph. C'est quoi ce Aleph? C'est Aloufo Shel Olam. Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas rentrer à Kadosh Baruch Hu dans ta vie, eh ben c'est bon. Tu as la Géoula. De la Gola, de l'exil, ça va passer à la Géoula. Je ferme la parenthèse et je continue maintenant avec le Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'on fait avec le Shin? On a dit le même et le He de Moshe. Il manque le Shin. Il dit le Shin. Ve'ochin de Moshe remez le galut. Ve'lachen amda ahoto merachok. La da'ati motiot ma. Sheyesh bishmo ya'ase lo ge'ula mehem. Ça veut dire que dans le Shin de galut, ça représente la galut, l'exil. Le même He, ça représente la ge'ula. Donc sa sœur Myriam, elle s'est mise de loin pour voir est-ce que le même He de Moshe qui est la Géoula, qui est la rédemption, va aider Moshe pour le sauver de la galoute. Attends, mais Ben Ishraï dit attends, je ne comprends pas. Quand elle l'a mis dans le Nil, dans la corbeille, il ne s'appelait pas encore Moshe. Il dit Ra'ata, elle a vu Beruach HaKodesh. Myriam, c'était une Nevi'a. Myriam Nevi'a, la sœur de Moshe, c'est une prophétesse. Donc elle a vu dans Ruach HaKodesh que quoi Ra'ata Beruach HaKodesh Nikra Shemo Moshe Bashamaim Mima'al Kodem Sheivaled. Elle a vu dans Ruach HaKodesh qui va s'appeler Moshe avant qu'il naisse. Parce que avant que l'homme il est né, il y a son Tselem en haut déjà avec son nom. Donc celui qui a Ruach HaKodesh, il peut déjà savoir comment son enfant va s'appeler. C'est comme celui qui a la possibilité de voir, il sait exactement la Neshama qu'il va faire descendre. Quand par exemple, il va faire la mitzvah avec sa femme, il sait exactement quel Neshama il fait descendre. Donc Myriam, elle a vu déjà la Neshama qui devait descendre, qui s'appelle Moshe. Et comme il dit, le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il dit que Myriam, la Nevia, la prophétesse, elle a vu le nom de Moshe avant qu'il descende. Donc c'est ça que maintenant, il dit le Ben Ishraï sur le nom de Moshe. Maintenant, on va continuer par rapport au passage qu'on a vu qu'à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, pourquoi tu pries, avance. Et là, le Ben Ishraï dans Od Yosef Sra, il dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la paracha, c'est écrit dans le pasuk, Vaikar Shesh Meod Rechev Bahur. Paro, quand il a regretté, après 3 jours, il a regretté d'avoir libéré le Ham Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 600 chars. 600 chars, Remez Akadou Shiratza Lidgaber Beochin de Moshe. Ça veut dire, pourquoi il a pris 600 chars? Il dit parce qu'il voulait dominer le Shin qui est 300, le Shin de Moshe. Aromez les Galout, parce qu'on a dit que le Shin, il représente, allusionné à la Galout. Veyesh Bashne Chor, qui Betsurat Shin Yeshne Avirim Betocha, Shebaem Bet Chorin. Ça veut dire que dans le Shin, il y a 3 branches. Entre les 3 branches, il y a deux, ce qu'on appelle les Avirim de l'air. Ça veut dire qu'il y a des espaces. Il y a 2 espaces dans les 3 branches. S'il y avait 4 branches, par exemple, c'est 4 espaces. Ça veut dire entre la première et la deuxième branche, c'est un espace. Entre la deuxième branche et la troisième branche, c'est un deuxième espace. Donc il y a 2 espaces vides dans la lettre Shin de Moshe. Veze nirmaz beotiot Bachour. Ça veut dire Bachour, que Paro il a pris les 600 chars. Le passouk qui dit Vaikar shesh meot 600 Rechev char Bachour. C'est quoi Bachour? Il dit le mot Bachour représente Bet Chor, 2 trous. C'est quoi 2 trous? Bet Chor, c'est 2 trous. C'est 2 avirim, 2 espaces vides. Im teragena likra Bet Chor ou basé Yuvan Kan. Et maintenant, grâce à ça, on va comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe. Donc viens Akadosh Baruch Hu, amarlo Akadosh Baruch Hu, matitzak elai. Ça veut dire quoi matitzak elai selon le Ben Ishraï dans Od Yosef Rai? Otiyot ma titzak elai. Les lettres ma,
dans ton nom, chez Beshimcha, Titzak Elai. Ma, c'est pas une question, c'est que ton nom, Ma, dans Moshe, c'est le même He, c'est lui qui prie à moi. La Asod Pe'ulatam, Shei Geoula chez l'Israël. Pourquoi tu pries avec le Ma? Parce que le Ma représente la rédemption, comme on l'a dit. C'est le nom de la Tzilut, c'est le nom Kadosh de la Tzilut. Donc c'est le nom de la rédemption, c'est le Shem Ma. Velachen Daber El Bene Israël Veisao, la Yam. Où est-ce qu'ils vont aller? Dans la mer. Kede, l'ashlimaim geoula, miyad mitzraim, alede shadbi mitzrim biyamsouf. Donc en fait, c'est pas qu'il lui dit pourquoi tu pries. Non, pas du tout. C'est une affirmation. Souvent, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Souvent dans les psukim, selon le pshat, c'est une question. Alors que selon la sod, pas du tout. C'est une affirmation. C'est comme par exemple dans le pasuk de Shiramalot et Saïna et Harim. Non, pardon. Shiramalot mima'amakim keraticha Adonai. Il dit, im tishmoria, im avonot tishmoria. Si toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas garder mes fautes, mi ya'amod. Mi ya'amod, dans le pshat, c'est une question. Si tu gardes mes fautes et tu me pardonnes pas, qui peut se mettre debout? Qui peut se mettre debout devant le Créateur quand il est rempli de fautes? Azim avonotish moria, si tu me gardes les fautes, miya amot, qui peut se mettre debout devant tant de fautes? C'est très compliqué. Mais selon le sot, pas du tout. C'est pas une question. C'est pas qui peut se mettre debout. Im avonotish moria, toi kadosh baruchu, si tu gardes mes fautes, alors qu'est-ce que je fais? Je fais appel. C'est comme les Avdil, les Avdil, les Avdalot. C'est comme maintenant quelqu'un il fait appel à la Cour suprême. À la Cour suprême. Ah, si toi tu gardes mes fautes, Azmi, mi c'est la Bina. Mi c'est la Bina qui est au-delà du temps. Mi c'est la Bina, Ya'amod. Elle va kaviachol se mettre debout pour moi. Donc elle va me sauver. Elle va me sauver de la sentence du Bedin, c'est ça que ça veut dire. Az imavonotish moria, si tu gardes mes fautes, Azmi, c'est la Bina qui va me sauver, donc c'est une affirmation. C'est un exemple. Ma titzak elai, ok j'ai compris. Le ma de Moshe, le même et de Moshe, c'est lui qui prie à moi. Ah, si tu veux la Géoula grâce au nom Kadosh, ma, alors vas-y, dis à Am Israël, Veïsaou, qui vont à la Yam, qui vont à la mer, qui traversent la mer. Comme ça, moi, je vais engloutir et je vais noyer les Égyptiens dans l'eau. Et voilà, la Géoula va venir. Magnifique, très beau pirouche. Donc ça va très bien avec l'intention de Moshe. Ubazé Yuvana Katov, Mashabrou Israël les Moshe, Rabbeinu alav shalom. Maintenant on va comprendre qu'est-ce que Am Israël ils ont dit à Moshe. Mazot asita lanu leotzianu mitzrayim. C'est-à-dire si tu vas selon le pshat, Mazot, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte pour nous mettre en danger? Non, là c'est plus maintenant qu'est-ce que tu as fait? Non, Pirouche, c'est le ma, ton nom qui est Moshe, tu prends le ma, c'est la Géoula, c'est le nom Kadosh, c'est le Shem Havaya rempli de Alfid. Le ma, Otiot ma, chez Beshimra Bahem, grâce à ce nom Kadosh qui a dans ton nom, eh ben il y aura la Géoula, Asita lanu Bahem Pe'ula, Shel Géoula. Rak al Ayetzia Bilvad. Donc c'est plus une question et c'est pas une plainte. C'est pas une plainte que Am Israël ils vont faire à Moshe, pas du tout. C'est en fait le Shema, en fait lui c'est un nom Kadosh, c'est lui qui va nous servir pour la Géoula. Donc Ma Zot Asita, le nom, le Shema de ton nom, c'est lui qui va nous donner la rédemption. Il te dit, Vezeu leotzianu mimisraim, pour nous faire sortir d'Égypte. Dema to'elet yesh be'etziat levada, im yachzeru hamitzrim lichbosh otanu. Tzarich shetiye bahem geula shelema. Vechi ba'avur hayetzia bilvad, natnu otiyot ma. C'est-à-dire en fait qu'on n'a pas besoin vraiment de sortir d'Égypte si chas v'shalom, la geoula elle n'est pas complète. Imagine-toi maintenant, ils sortent d'Égypte, et Chaz Shalom, maintenant, les Égyptiens reviennent, ils les reconquis, ils reviennent en Égypte pour être esclaves. À quoi ça sert? Non, là, Israël, ils ont compris. Mazot asita lanu, leotzianu mitzrayim. Donc le nom, c'est le nom Kadosh, le ma qui est dans ton nom, nous a fait sortir d'Égypte. C'est ça, c'est pour une vraie rédemption.
Maintenant, il dit le Ben Ishraï, alav shalom. Il te dit, be'ofan acher. Besiata dishma dirti, matitzak elai, daber el Ben Israël ve'isao. Maintenant, on va voir un deuxième pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, selon le pshat, oui, pourquoi tu pries à moi, dis aux Ham Israël qu'ils avancent dans la mer. Ve'akdim lefaresh besiata dishma tehilim, techila, pardon. Techila mikrai kodesh, betehilim mizmor kavbet. Avant maintenant d'arriver à la deuxième explication de Matitzak Elai, d'Aber el Bene Israël ve'isao, on va expliquer, il dit le Ben Ishraï, Pasuk dans Tehilim, dans le Mizmor 22. Becha batru avotenu. Ça veut dire que en toi, nos ancêtres, nos pères, ils ont eu confiance. Batru vatefaletemo. Donc ils ont eu confiance, ils ont eu le bitachon en toi. Tu les as sauvés. Tu leur as donné, toujours tu as été là pour les aider. Elecha za'aku venim latnu. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont prié à toi. Becha batru velo boshu. Ça veut dire que quoi? Nos pères ont eu confiance en toi. Ils n'ont pas eu honte. C'est-à-dire celui qui a confiance en Hachem, eh ben il n'a pas honte. Hachem va jamais le laisser tomber. Veyesh bemikraot elu digdu gadol. C'est-à-dire que maintenant le Ben Ishraï, avant d'arriver à expliquer le pasuk Matitzak Elai daber el Ben Israël ve'isao, il veut nous dire que il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces psukim qu'on a donnés. Alors juste je répète les psukim. Becha batru avotenu batru vatefaletemo. Elecha za'aku venim latu. Becha batru velo boshu. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces psukim? Alors, Viyesh Mikraot Elu Digdu Gadol. Chada, premièrement, qu'est-ce qu'on peut apprendre du Pasuk? Ma inyan akef elaze shekafal aftacha shalosh pe'amim vetu techufim ze achaze. C'est-à-dire, pourquoi maintenant il a donné 3 notions de bitachon, une après l'autre dans le même ismo. Becha batru avotenu, c'est une. Batru vatefaletemo, c'est 2. Elecha za'aku venim latnu, becha batru velo boshu. Voilà 3. Pourquoi il a besoin de 3 notions de bitachon envers Hachem, une après l'autre? Vesageloma becha batru avotenu. Alors ça suffit de dire, becha, en toi, ils ont eu confiance, batru avotenu, nos pères. Elecha, à toi, za'aku venim latnu, za'aku, ils ont prié, et tu les as sauvés. Alors, ça c'est première question. Deuxième question, Ve'od. Lama bebatru rishon ve'asheni lo amar velo boshu. Pourquoi dans le premier, bitachon, et le deuxième, c'est-à-dire la première, dans les psukim, c'est pas écrit velo boshu, ils n'ont pas eu honte. Verag bebitru ashlishi. Dans le troisième de bitachon, oui, il a dit velo boshu, ils n'ont pas eu honte. Tu aurais pu dire ils n'ont pas eu honte aussi dans les premiers psukim. Pourquoi rien que dans le troisième? Très important ce qu'il va nous dire le Ben Ishraï. Pour ça, il faut juste qu'on rajoute deux autres questions qu'il a le Ben Ishraï là-dessus pour nous donner un excellent chidouche. Troisième question, Lama achar bitru arishon lo amar elecha za'aku venim latnu. Pourquoi le seder est comme il est? Il n'a pas dit après le premier, il a dit directement la tfila. Troisièmement, איך אומר בך בטחו ולא בושו, מי זה אשר יבוש מחמת הביטחון, ומה הבושה יגיע לו מן הביטחון. C'est-à-dire en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais quoi? Tu as eu confiance en Hachem, tu n'as pas honte. Mais quelle honte? De quelle honte on parle? C'est-à-dire ça n'avait pas de sens. De quelle honte? Depuis quand quelqu'un il a une honte parce qu'il fait confiance? Il a eu confiance, donc il a honte. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire on veut juste une définition de la honte que la personne peut avoir parce qu'elle a confiance. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est des questions. Mais en fait, tout ça, c'est pour arriver chidouche extraordinaire du Ben Ishraï. Donc, Od Yosef Chaim nous dit Venira lefaresh besiata dishmaya ki ine anachnu roim shesh shlosha madrigot bitachon. Voilà le très très grand chidouche du Ben Ishraï. On va trouver maintenant, te dire les psukim, pourquoi il a parlé 3 fois du bitachon? C'est parce qu'il y a 3 niveaux. On va étudier maintenant, Be'ezrat Hashem, 3 niveaux de bitachon. Donc, le premier niveau, c'est lequel? Adam ha'omed betzara, uboteach b'Hashem yitbarach, she'atzileu mitzarato, umekaveh she'aseh lo nes ve'atzalato,
אך אין זה ביטחון אמיתי וחזק. דלעולם יש לומר, אין זה סומר ממש על הביטחון הזה, והוא מסתפק בדבר. אולי לא יהיה לו נס ולא ייוושע מצרתו. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première possibilité de bitachon, c'est quoi? Quelqu'un est en détresse. Quelqu'un qui est en détresse, donc il a confiance que Hachem va le sauver. Il dit ça, c'est pas un bitachon à 100%. Pourquoi? Est-ce que c'est 100% qui va le sauver? Peut-être oui, peut-être non. Donc c'est pas un bitachon que tu peux dire une confiance à 100%. C'est une confiance qui, on va dire, c'est une espérance. Voilà, une espérance. C'est-à-dire, on va pas confondre l'espérance avec la confiance. Là, dans le passouk, il a parlé d'une vraie confiance. Donc la première possibilité de confiance, c'est une espérance en quelqu'un qui a la possibilité de m'aider. Mais c'est une espérance, c'est pas une confiance totale. Ve'im kol ze, u metzayer bedato ve'choshev she'aseh lo nes. Dema hefsed yesh lo im yachshov ve'yitzayer belibo nes yeshuato. Maintenant, puisqu'il a une espérance en quelqu'un qui peut l'aider, donc il a beaucoup d'imagination dans son esprit que Hachem va lui venir en aide. Parce qu'il n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Il a besoin d'aide. Donc il a de l'imagination que Hachem va l'aider. Ve'adraba beze atikva yiyelo ha'ilolo anfasha ve'nahat ruach. C'est-à-dire rien que le fait, l'espérance que Hachem va l'aider, ça le rassure. Ça le rassure. Ve'yoter tovlo mina yi'ush mi'yaesh mina yeshua. C'est beaucoup mieux d'avoir de l'espérance et de s'alléger du problème que quoi? Que chas v'shalom, rentrer dans la déprime. Aval ha'emet ba'bitachon rofef bilvavo. Al ken hu doeg hu mitzta'er ba'avur hatzara shelo. Pourquoi ce bitachon n'est pas complet? Pourquoi? Il dit parce que c'est une espérance, c'est vrai, mais il a quand même une crainte. Il a une crainte que peut-être Hachem va pas l'aider. Il a quand même un souci. Donc c'est pas un bitachon. Un vrai bitachon, c'est que l'homme, il a aucune crainte. Il a quand même une crainte que peut-être il va pas l'aider. Donc cette espérance n'est pas un bitachon total. Donc voilà, première possibilité de bitachon qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas un bitachon à 100%. Deuxième possibilité, והביטחון השני הוא שיש לו ביטחון שלם ואינו מצטער ואינו דואג בלבבו על הצרה, אלא ברור לו שיעשה לו הקדוש ברוך הוא נס להצילו ואין לו שום ספק בדבר זה. Deuxième bitachon, il n'a pas de soucis, il n'a pas de peine, il n'a pas de peur que Hachem va pas l'aider. Il est complètement convaincu que Hachem va l'aider. יען כי הוא מלומד בניסים שבאו עליו בצרות כמה פעמים ועשה לו השם יתברך נס וניצול מהם parce qu'il a vu. Il a vu que Hachem l'a toujours aidé. Il a eu des problèmes auparavant. Hachem l'a aidé. Donc maintenant sa confiance, elle est totale envers Hachem. אך הביטחון הזה שהוא גמור ושלם אינו מודיעו לשום אדם, אלא הוא מונח וסגור בליבו דווקא. Ça veut dire que quoi? C'est un bitachon, c'est vrai, complet, c'est vrai. Mais est-ce qu'il le raconte à quelqu'un? Pas du tout. C'est un bitachon qui garde pour lui, fermé dans son cœur. Il le raconte à personne. Et on a l'exemple dans la Gemara. Il y a la Gemara de Ta'anit, dans la page 25a. La Gemara dit comme ça. Alishto shel Rabbi Hanina ben Dosa, shaita regila leachem batanu. Donc tout le monde se rappelle l'histoire de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Pour ne pas avoir honte envers les voisines, comme elle n'avait rien du tout. La femme de Rabbi Hanina ben Dosa qui était très 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 pauvre, donc elle n'avait pas les moyens. Qu'est-ce qu'elle faisait tous les vendredis? Elle allumait le four, comme pour dire, voilà, je suis en train de cuire du pain. Mais il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de farine. Elle n'a pas de farine, elle n'a pas de pain, elle n'a rien du tout. Mais elle allume le four comme pour dire, voilà, moi aussi je cuis du pain. Ça, c'était la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, pour ne pas qu'elle a honte envers les voisines. Shema nachat bokotzin, shema alin ashan. Donc, elle mettait là-bas toutes sortes d'herbes, toutes sortes de kotzim, c'est des épines pour avoir de la fumée. Pour avoir de la fumée, comme si on est en train de cuire
des plats succulents pour Shabbat et du pain, etc. dans le four. Mi pene à boucha pour ne pas avoir honte envers les voisines qu'elle n'a rien à préparer. Chez Kol Kavanotea Ofot Lechem, chez Kol Shchenotea, c'est-à-dire toutes les voisines, ils allumaient le four. Tu vois, tu avais les odeurs du pain et des mets succulents qu'ils faisaient pour Shabbat. Tous les voisines autour d'elle faisaient ça. Donc pour ne pas qu'elle a honte qu'elle ne le fait pas, donc c'est ce qu'elle a fait. Elle allumait tous les vendredis le four, comme pour dire, voilà, moi aussi, je le fais. C'est tout, pour ne pas qu'elle a honte. שכל עופות לחם בביתם לכבוד שבת והיה עשן מן התנורים שלהם בחצותיהם והיא אין עולה עשן בביתה כי אין להם לא אפייה ולא בישול בגדרה. Maintenant qu'est-ce qu'il y a? C'est que la différence, c'est que la fumée chez elle insignifiante, parce qu'elle n'avait pas vraiment de pain, elle cuisinait pas vraiment, donc il n'y a pas de fumée vraiment, alors que les autres fours des voisines avaient la fumée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle avait une voisine qui l'a soupçonné. Pourquoi? Il voisine dit, c'est pas possible. Je sais qu'elle a rien du tout. Pourquoi elle allume le four? Pourquoi il y a de la fumée? Qu'est-ce qu'elle fait cuire là-bas? Il n'y a rien qui cuit là-bas. C'est pas possible. Donc elle a dit, la voisine a dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a dans le four. Voilà, la voisine, elle est sortie chez elle pour aller vers la femme de Rabbi Hanina ben Dosa pour voir qu'est-ce qu'elle avait dans le four. Elle a tapé à la porte, donc elle a tapé à la porte, dit-lui ouvert, elle est rentrée voir. Et la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, comme elle a eu honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Rabbi Hanina ben Dosa, comme elle a eu très honte, que cette femme est rentrée pour aller voir le four, qui était vide. Alors Rabbi Hanina ben Dosa, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à la maison dans une autre chambre pour ne pas la regarder, parce qu'elle a eu tellement honte, alors pour ne pas qu'elle la voie. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un nes. Il a rempli le four de pain. Donc la voisine, elle arrive, elle n'en croit pas. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle voit un four, mais quoi? Rempli de pain. Et donc la bassine que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa a mis à côté du four qui était vide, la bassine était pleine de pâtes. De pain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le four était rempli de pain et beaucoup de pâtes qui attendaient encore pour qu'elle rentre dans le four, c'est-à-dire encore d'autres pains. C'est-à-dire c'était une grande quantité de pain. Vezou, elle a vu ça. Vezou Aisha shidavka ala petach patru la adelet echad mipen הבית והלכה למקום התנור שיוצא ממנו עשן וראתה תנור מלא לחם ותצעק על אשתו של רבי חנינא בן דוסה ואמר פלניתא הביא מרדך להוציא מבו לחם מן התנור. Ça veut dire que quoi? Elle est venue maintenant, cette femme, elle a tapé à la porte, elle est partie directement au four. Elle a vu le four rempli de pain. Elle dit, mais il va brûler ce pain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Elle dit, viens, amène la pelle pour enlever le pain, qui ne brûle pas. Qui a lechem itri liyot nechrach ba'esh. Il a commencé à prendre des couleurs. Vata'an ishto shel Rabbi Hanina ben Dosa, elle lui a dit, ina anochi gam ken nichnasi lechapes et amarda l'avio. Ouais, mais la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, tout bonnement, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ben, je suis rentré à la maison pour ça. Je suis rentré à la maison pour chercher. Ces gens, une genre de petite pelle comme ça, palette, une genre de palette comme ça pour sortir le pain. Elle dit, mais tout bonnement, il dit, mais je suis rentré à la maison pour ça. Je suis rentré à la maison pour chercher la palette pour sortir le pain. Et la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, Tana avi leavi marda nichnesa mipene shemelumedet benisim aita. La Gemara, elle dit que quoi? Que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, elle est rentrée pour sortir
la marda pour sortir la palette, parce qu'elle était habituée au nissim avec son mari. Son mari, Rabbi Hanina ben Dosa, avec les nissim qu'il avait tout le temps, elle était habituée. Donc vraiment, elle avait confiance. Elle avait confiance que Hachem va lui faire un nes. Ça veut dire, Al Tarshov, chez Shikra, Chazve Shalom, Ipena Boucha. Ne crois pas qu'elle a menti à cette femme, lui dire je suis rentré pour chercher la palette parce qu'elle a eu honte. Pas du tout. Elle a dit la vérité parce qu'elle avait confiance en Hachem et que Hachem il va lui faire un nes, il va lui faire un miracle. Et là, Behemet, Karaita, Kavanata. שנכנסה לחדר לחפש על המרדה, להביאה כדי להוציא בו עליכם מן התנור, מפני שבטחה בליבה, parce qu'elle avait vraiment confiance dans son cœur, mais elle a pas dévoilé sa confiance, mais elle avait confiance dans son cœur. Donc c'est comme le deuxième bitachon qu'on a vu. כיוון שבאה זו השכנה לראות ודאי יעשה הקדוש ברוך הוא לנס שיתמלא התנור לחם כדי שלא תתבייש שכבר היא מלומדת בניסים כיוסבה. C'est-à-dire elle était convaincue que quand la voisine va venir elle aura un nes comme elle avait l'habitude d'avoir avec son mari. ולכן התעכבה בחדר שנכנסה לחפש על המרדה להביאו. Donc c'est pour ça qu'elle lui a dit je suis rentré chercher la palette pour sortir le pain. Tu vois que quoi? Que le deuxième bitachon qu'on a dit, que l'homme belibo chazak v'shem bitachon, d'en lo safek badavar hanes. Il a aucun doute pour le nes, aucun doute qu'on lui fait le nes. Shevada ya'aseh lo hakadosh baruch hu nes. Ach kol habitachon hachazak hazeh hu atzur belvavo shelo gila oto la'acherim. Mais c'est un bitachon qui est dans son cœur et qui le dévoile à personne. וכמו עניין אשתו של רבי חנינא בן דוסה הנזכרת, שהיה לה ביטחון חזק שעשה לה נס שהתמלא התנור לחם, ונכנסה לאבי מרדה, אך לא גילתה ולא הגידה לפני אחרים שהיא נכנסת לאבי המרדה, אלא נכנסת בסתם, ואחר ששמעה מן השכנה שהתנור מלא לחם, תביא מרדה, אז אמרה גם אני להביא המרדה נכנסתי. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle est rentrée en fait pour chercher la palette et donc en fait, quand on a dit au début, parce on a dit qu'elle avait honte, pour ne pas avoir honte. Ça c'est ce que tu comprends de la Gemara, hein, sans l'explication du Ben Ishraï. Si tu penses que Chas Shalom, alors tu dis ouais, elle a eu honte, donc elle est rentrée parce qu'elle a eu honte. Non, elle est rentrée pour chercher la palette parce qu'elle avait l'habitude des nissim de son mari, de Rabbi Hanina ben Dosa. Donc elle est rentrée Behemet pour chercher la palette. Ça c'est deuxième bitachon. Donc premier bitachon, c'est parce que l'homme il est en détresse. Donc il a confiance en Hachem. Mais est-ce qu'il est convaincu à 100% qu'il va l'aider? Non. Ça c'est premier. Deuxième bitachon, il est 100% sûr qu'Hachem va lui faire un nes, un miracle, mais ça reste dans son cœur, il ne le dévoile pas. Troisième bitachon, c'est chez Eshlo bitachon gamour veshalem qui a assez le hakadosh baruch hu nes. Maintenant on va faire le troisième qui est le bitachon complet à 100% que l'homme doit Bezrat Hashem même prier pour l'avoir parce que c'est celui-là le vrai bitachon envers Hachem. Alors premièrement il est convaincu mais à 100% que Hachem va lui faire un nes. וקודם שיהיה הנס יגלה הדבר לאחרים שנעשה לו נס כך וכך. Maintenant, וקודם שיהיה הנס, avant que le nes arrive, donc il va dévoiler aux autres que בעזרת השם il aura un nes comme ça et comme ça. וגם יעשה מעשה על המונח הזה על הנס. ואינו חושש פן לא יזכה לנס ויהיה לו בושה וכלימה במונח הזה שיעשה. C'est-à-dire que lui, il n'a pas peur de dire, voilà, Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Lo somprima la nes, qu'est-ce que tu fais? Non, il n'a pas peur. Hachem, il va m'aider. Il le dévoile à tout le monde que Hachem va l'aider. והעניין הוא כמעשה שהיה. Maintenant, il va nous donner une histoire qui a eu, une vraie histoire qui a eu. Il dit, Shuva Besefer Masa Yerushalayim. Maintenant, il y a dans le livre Masa Yerushalayim, et il y a l'histoire sur le Gaon Agadol, il était très 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 grand Rav à Yerushalayim, qui s'appelait le Rav Moshe Galanti. C'est le Rav qui a le prix Hadash qui est enterré au Harazetim, pas très loin du Or HaChaim Kadosh, ok, il était à peu près, ça fait 400 ans à peu près. Donc Rav Moshe Galanti, qui était son Rav, c'est le Rav, un peu moins que 400 ans quand même,
peut-être 350, 300, 350. Et donc Rav Moshe Galanti, c'était son Rav. Donc Rav Moshe, dans le livre, dans le livre Massa Yerushalayim, c'est raconté sur Rav Moshe Galanti, ce qui était le Rav de Yerushalayim. Après Rabbi Shmuel Garmizan. Donc après le Rabbi Shmuel Garmizan, c'était Rav Moshe Galanti, le Rav. Vezé les chants de Sefer Amassar Aniska. Voilà maintenant qu'est-ce qu'il dit, ce livre là-bas, quel ma'asé, quelle histoire il ramène. Une histoire incroyable. Il dit comme ça. C'est les chants de Sefer Amassar. Ine, Zeke Chamishim Umat Shana. Chamishim Umat, c'est 150 ans. C'est à peu près 150 ans. ונפש המון תושבי ירושלים שרואה בדאגה וראשם כפוף וקודר מדאבון כי כמעט עבר החורף ועוד לא נראה אף קטנה ככף איש בחלבי פני השמיים. להודיע את כל המון הגשם. En deux mots, il est en train de nous dire qu'il y avait une année de sécheresse. Bientôt l'hiver finit et il n'y a pas une goutte de pluie. Donc ils étaient en détresse. Parce qu'on sait qu'en Eretz Israël et Yerushalayim, etc., qu'on vit par l'eau de pluie. Donc l'eau de pluie, c'est la vie, c'est la parnassa, c'est tout ce que l'homme a besoin en Eretz Israël. Donc il n'y avait pas une goutte de pluie, presque jusqu'à la fin de l'hiver. Vesham lo bilvad ba'avu yivula dvoa tzarich hageshem. La gamme c'est l'ishtia. Maintenant, tu vas me dire que la pluie à Yerushalayim, c'était que pour la récolte? Pas du tout. Pour boire aussi. Pour l'utilisation quotidienne, il fallait de l'eau. Et il n'y avait pas. Vimlo yitmalu aborot, mina geshem, yanku adam ve'abeba yachdav, ukvar itaru kol aberot asher bahem, yigru me'amatar. C'est-à-dire que si maintenant, chaz ve'shalom, il n'y a pas de pluie. Donc les puits sont vides. Comment ils vont passer l'été? Chaz ve'shalom. Ils n'auront pas pour boire. Ni eux, ni les animaux, ni personne. Il n'y aura pas d'eau pour boire, tout simplement. Ils ont espéré de la pluie, mais les cieux étaient fermés. והיהודים והישמעאלים והנוצרים פרשו כפם בתפילה ויטענו בצום נפשם. Donc il y avait à l'époque, il y avait les juifs, il y avait les Ishmaélim, les arabes, et les Notrim, les chrétiens. Les chrétiens, tous les trois, ils étaient à Yerushalayim, ils ont prié, chacun de son côté. ונשאו המונים לקבר רחל אימנו בקרבת בית לחם. Ils sont allés dans la tombe de Rachel Imenu, à Bethléem. Et aussi dans la tombe de David Amelech. וגם הגויים ההם אל היכלי מקדשיהם, אך השמיים סגורו וארובותיהם לא נפתחו, ויקלה הגשם מהארץ. En tout cas, c'était la sécheresse totale, et donc ils ont essayé, et tout le monde a prié, ils sont allés à la tombe de David Amelech, la tombe de Rachel, rien du tout. Tout était fermé. Et voilà que Shalach Paha, c'était le chef des Ishmaélim, le chef des Arabes, il s'appelait le Paha. Il a envoyé le Paha, il a envoyé un envoyé chez le Rav, le Rav de Yerushalayim. C'était à l'époque Rabbi Moshe Galanti. Donc le Paha lui envoie un envoyé chez lui, là, pour lui faire peur. Pour lui faire peur, il lui dit que tous les Juifs vont être envoyés s'il n'y a pas de pluie à Yerushalayim. Il lui a donné 3 jours. Je te donne 3 jours. S'il n'y a pas de pluie à Yerushalayim, on renvoie tous les Juifs. Pourquoi? Parce que c'est à cause des Juifs qu'il n'y a pas de pluie. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Il lui dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vatem inchem mitparim, להיות עם בחיר השם בקורכם אותו אבינו אתה תנו לנו מופת על זאת בעת הלחץ. Et en tout cas, il lui dit, vous Kaviachol, vous êtes fiers d'être le peuple élu, etc. Alors si c'est comme ça, alors je veux de la pluie. Sinon, je renvoie tous les Juifs. Etc., etc. Il leur fait peur, c'est une vraie menace, etc. Et donc, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Euh, donc ils ont fait un jeûne, 3 jours de jeûne, jusqu'à qu'il y ait la pluie. Et ils ont vraiment, les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde a prié, tout le monde a jeûné, etc., etc. Et voilà qu'on arrive au 3e jour. Qu'est-ce qui se passe le 3e jour? ביום השלישי בנתות השמש לערוב ציווה הרב הנזכר את כל המקהלה ללכת איתו אל קבר שמעון הצדיק. Voilà. Maintenant, quand le 3e jour est bientôt fini, qu'est-ce qu'il dit le Rav? On va dans le kever de Shimon Hatzadik pour prier là-bas pour la pluie. Après qu'ils ont jeûné, qu'ils ont prié 3 jours, on va maintenant Shimon Hatzadik. וכל אחד מאיתם האנשים והנשים יקחו בידם מטפחות, בתי גשם וכו'. Et maintenant, mais équipez-vous, vous allez recevoir une grosse pluie quand on va revenir. Alors soyez équipés, Une histoire comme ça avec Baba Saleh aussi au Maroc. Que le roi il a ordonné de prier aussi avec Baba Saleh, c'était comme ça. Ouais, il n'a même pas fini, il a dit rentrez vite parce qu'il y aura beaucoup de pluie. Sinon vous allez vous prendre, parce qu'il devait traverser un fleuve. Avec Baba Saleh, il devait traverser un fleuve, il a dit rentrez vite, là aussi il a dit rentrez. Équipez-vous parce qu'il y aura beaucoup de pluie, etc. Et en tout cas, ils ont prié, etc. Et voilà que il y a eu une pluie incroyable à Yerushalayim. Ça a rempli tous les puits, ça a rempli les mikvés, ça a rempli tous les trucs pour boire, les sadés, les champs ont été arrosés, etc., etc. Alors en fait, juste pour maintenant, résumer le 3e niveau qui est en fait le niveau qui nous dit le Ben Ishraï dans Od Yosef Rai, qui est le niveau du bitachon Kaviachol Kakadosh Baruchu, il attendait de Am Israël. Donc vient à Kadosh Baruchu, il dit à Moshe Ma titzak elai daber el bnei Israël ve'Isaou. Ça veut dire quoi? Il nous dit Ora Chaim Akadosh, et ça va très bien avec le 3e niveau de bitachon. Parce que le premier niveau de bitachon, quand l'homme il est en détresse, qu'est-ce que tu veux? Okay, c'est normal. Il espère que Hachem va l'aider. Tout à fait normal. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Attends, il est en détresse. Il n'a pas le choix. Donc il espère que Hachem va l'aider. Mais ce n'est pas du 100% dans son cœur. Le 2e niveau, c'est du 100% dans son cœur, mais il ne le dévoile pas. Il ne le montre pas. Il ne fait pas qu'il douche Hachem. Il ne répand pas. Il ne répand pas ce bitachon aux autres pour que les autres aussi ont du bitachon. Ça, c'est le 2e niveau. Ce n'est pas le meilleur. Il est bien, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est le 3e. C'est quand ce bitachon, il est à 100% et tu le répands. Et tu le répands aux autres. Comment tu le vois dans Kriyat Yam-Souf? Quand Akadosh Baruch dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries avance? En fait, qu'est-ce que ça veut dire pourquoi tu pries avance? Alors, Daber el Israël ve'Isaou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je veux un vrai bitachon qui est aussi 100% dans le cœur, aussi que tu vas répandre. Comment? Donc le Midrash il nous dit, et c'est ce que Or HaChaim HaKadosh il dit, c'est parce que c'est le Messirut Nefesh. Quand l'homme va faire Messirut Nefesh, ça va être un bitachon 100% dans le cœur, et aussi un enseignement pour les autres. Quand Nachshon ben Aminadav il dit le Midrash, il va rentrer dans la mer jusqu'à ce que ça arrive à sa bouche, Baoumaïm Nafesh, et là la mer s'est ouverte. Ça veut dire que quoi? Le Or HaChaim HaKadosh il dit que ce bitachon c'est le plus haut niveau. Et pourquoi c'est le plus haut niveau? Il dit le Zohar HaKadosh, Matitzrak, et là ça veut dire que quoi? Lo bischuta talia milta, be'atika talia milta, il dit le Zohar. Il dit Or HaChaim HaKadosh, ça veut dire que ça ne dépend pas du mérite. Il n'y a pas de mérite. Parce qu'on a dit que Elou Ovdei Avodah Zara, Velo Ovdei Avodah Zara, ils sont arrivés au 49e niveau de Touma. Donc ils ne méritaient pas vraiment. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait arriver, comme il dit le Ben Ishraï, au 3e niveau de bitachon qui est complet. 100% tu as confiance et tu vas le répandre. Et tu vas le répandre pour les autres aussi. C'est-à-dire ça va faire Kiddush Hashem. Ça va faire Kiddush Hashem. Ce bitachon va faire Kiddush Hashem. Et ce bitachon qui fait Kiddush Hashem de Messirut Nefesh, comme on l'avait avec Nachshon ben Aminadav, va te faire monter jusqu'à Atika Kadesha. C'est quoi Atika Kadesha? Il dit le Zohar HaKadosh, Bane, Chaye, Umzone. C'est les 3 choses que la clé est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est les enfants, c'est la vie et c'est la parnassa. Donc c'est-à-dire que tu arrives à un niveau où c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu et comme on dit, directement il te sert.
directement il te donne ce que tu as besoin. Comme elle a fait Hana, elle n'a pas d'enfant, elle est montée dans cet endroit-là, à travers la tfila. À travers la tfila, tu peux arriver là-bas aussi. Mais là, dans Kriyat Yamsouf, la tfila ne suffisait pas. Il fallait le faire à travers le Messirut Nefesh. Et ici, le Messirut Nefesh, comme dans l'histoire, avec Rabbi Moshe Galanti, qui leur a fait peur, il a donné 3 jours. Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont fait Tchouva. Ils ont jeûné. Ils ont prié, etc. Et ce Messirut Nefesh, devant tout le monde, il leur a dit, le Rav, équipez-vous, alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Équipez-vous de parapluies et tout ça, parce qu'il va pleuvoir vraiment. Ils ont cru, ils ont montré à tout le monde qu'ils ont cru. C'est-à-dire que ce bitachon se répand à tout le monde, et donc ça fait Messirut Nefesh et bitachon complet. Les deux ensemble, ils amènent la Géoula, ils amènent la rédemption. Donc c'est ça qu'il nous dit. C'est ça le bitachon kaviachol qu'Akadosh Baruch Hu attendait de nous pour recevoir la Torah. Il fallait qu'on arrive à un bitachon à 100%, aussi le Kiddush Hashem que tout le monde le voit, et aussi le Messirut Nefesh, parce que le Messirut Nefesh, c'est la seule façon. C'est quoi Messirut Nefesh? Tu es prêt à 100%. Regarde, Nachshon Ben Aminadav, il continuait. Si l'eau était arrivée au-dessus de la tête, il aurait continué. Il a confiance à 100%. Alors, ce Messirut Nefesh, ça prouve que ton bitachon, il est à 100%. Alors, c'est ça en fait que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe. Il dit, c'est ce que je veux. Vous voulez recevoir la Torah, vous voulez recevoir les mitzvot, vous voulez recevoir mon aide, vous voulez recevoir des choses surnaturelles. Comme Hana qui veut les enfants, etc. Comme quelqu'un, vous voulez recevoir des surnaturels, comme par exemple des trucs fermés, le shidour, la parnassa, la refoua, fermés. Mais grâce à ça, grâce au Messirut Nefesh et au bitachon à 100%, tu arrives à avoir une aide surnaturelle. Donc c'est l'enseignement qu'on a d'Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir cette aide surnaturelle grâce au bitachon à 100%. Et aussi au Messirut Nefesh. Pourquoi le Messirut Nefesh? Parce qu'on a confiance en Hachem à 100%. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir la construction du Beth Amikdash, Begeoula Kirova, Bebiat HaMashiach. Amen ve Amen.